Salut à toutes et à tous les amis, c'est TeamMagic. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une petite aventure si on peut appeler ça comme ça, qui m'est arrivée assez récemment, c'était novembre dernier, donc il y a actuellement 4 mois. J'avais besoin un peu de parler de ce petit événement, à la fois frustrant, intéressant, mais très frustrant quand même, hein. Vous allez le voir pourquoi, je pense que c'est un mot que je vais bien utiliser dans cette vidéo, mais je vous laisse tout de suite, hein, ça sert à rien d'éterniser cette introduction. Et puis bah c'est parti. Tout le monde spoil, accepte Carlito. Je mets pas 2 € dans mon cul et je fais une blague. Mais là, voilà, bisous à toi. Donc voilà, comme vous l'aurez vu dans le titre et la miniature de cette vidéo, je vais vous parler de ma petite aventure avec McFly et Carlito. Je vous contextualise un petit peu le tout. C'était une story de Carlito qu'il avait posté sur Instagram et c'est un pote qui me l'a partagé parce que moi je l'avais pas vu, donc sans lui tout ça n'aurait pas pu arriver, donc merci à toi Noah en l'occurrence. C'était une story où Carlito demandait tout simplement d'envoyer un petit mail si on voulait participer à un de leurs clips musicaux de leur album, donc pour faire de la figuration. En gros il recherchait des adolescents qui pouvaient jouer des élèves dans un lycée. Du coup, comme en ce moment je fais beaucoup de figurations, etc., évidemment j'ai postulé. Quelques jours après, j'ai reçu une réponse positive, donc c'est plutôt cool, parce qu'il y avait pas mal de personnes apparemment qui avaient postulé, et il y avait au total que 20 personnes qui retenaient à peu près. D'ailleurs, oui, hein, vous pouvez me voir sur leur clip de TikTok Girl, vous me voyez 2-3 fois, hein, très rapidement, c'est de la figuration, et aussi mon nom est mentionné parmi les figurants tout à la fin du clip. Alors, bien évidemment, j'ai postulé, mais j'en avais pas parlé à mes parents avant, en sachant que ça faisait rater une journée complète, mais à ce moment-là j'avais que une demi-journée de cours, donc ils étaient pas trop chauds au départ. Je leur ai dit c'est l'occasion ou jamais de les voir parce que c'est des personnes que j'admire beaucoup pour leur travail, et puis j'avais quand même comme objectif, hein, dans ma tête, vous en doutez bien, de pouvoir peut-être éventuellement leur parler un peu de ce que je fais, de ma magie, etc. Donc voilà, c'était aussi mon petit objectif, on va dire, d'y aller aussi pour leur présenter ça, parce que c'est comme ça, hein, qu'on avance, hein. Il faut on passe par des connaissances parce que de nos jours c'est quand même très compliqué de percer tout seul, on va dire. Donc finalement, hein, je les ai convaincus, ils m'ont laissé y aller et c'est là que tout commence. Déjà on devait arriver tôt, hein. Il me semble qu'on devait être là-bas à 8 h. Ça allait être quand même, je sens, une grosse journée. Donc on arrive sur les lieux, c'était à Paris, hein, dans un lycée, du coup on a tourné ça. Bon, on arrive, en tout cas super ambiance, tous les figurants et tout, on avait à peu près le même âge. Non, la moyenne a été à peu près à 18 ans. Donc me voilà, en tout cas super ambiance, les gens étaient trop sympas, tous contents d'être là. Normal, hein, on allait rencontrer McFly et Carlito, ce qui est plutôt cool. Puis on allait tourner 2-3 petites scènes, donc pour ceux qui avaient jamais fait de figuration, forcément c'était prenant, et même pour moi, hein, j'avais hâte de faire tout ça. Donc bien sûr, avant on passe au make-up, aux habits, on était tous habillés en bleu il me semble, en tout cas en tant que lycéen. Et on arrive sur la première scène de tournage qui est dans une salle de classe tout simplement, et on commence à tourner 2-3 petits plans. Donc voilà, nous on devait tous jouer des lycéens, on était assis à une table comme ça, bon, il n'y avait pas grand chose à faire, hein, c'était de la figuration, il fallait pas non plus s'appeler Leonardo DiCaprio pour pouvoir le faire. Voilà, après une petite heure à peu près de tournage, il y a Carlito qui arrive, car oui, ils n'étaient pas encore sur les lieux, en fait, ils sont arrivés plus tard. Donc voilà, Carlito arrive dans la salle de classe où on est à peu près 20 figurants. Forcément, on est tous contents, il arrive de bonne humeur et tout, il nous check tous un par un. Ça fait bizarre un peu de le voir en vrai, parce que c'est quand même quelqu'un que tu connais à travers les vidéos. C'est vrai que moi, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais quand je m'attache à des personnes comme ça à travers les vidéos, que ce soit même Cyprien quand il faisait beaucoup de vidéos avant, pour moi, c'est comme si lui me connaissait aussi derrière l'écran, parce que vous savez, ils sont assez proches de leur communauté et t'as l'impression d'être pote en fait avec ce gars. Et du coup là t'arrives, tu te dis purée, stylé quand même, après tout ce temps. Enfin tu le vois en vrai quoi. Et donc là à ce moment-là j'avais quand même toujours mon objectif un peu de leur montrer ce que je savais faire. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait on est nombreux. Donc il parle avec beaucoup de gens et j'ai pas envie non plus de faire le forceur, d'aller un peu vers lui pour lui parler, etc. Voilà, je voulais être juste, hein, je voulais pas faire le gars qui voulait tout de suite montrer ce qu'il avait à faire, etc. Et de toute façon c'était pas mon but de le faire maintenant, ça servait à rien. Là c'était la première rencontre donc c'était plutôt cool. Mais du coup ouais, je voyais tout le monde parler un peu avec lui. En même temps il parlait sans... Comment dire, en fait le fait qu'on soit un grand groupe,
groupe, il va pas parler avec une personne, tu vois. On aurait été 5-6 figurants, ça aurait été beaucoup plus intime et là on aurait vraiment pu échanger et ça aurait été intéressant. Mais là, le fait qu'on soit plusieurs, alors c'est sympa et tout, il y a le mouvement de groupe, mais c'est toujours un peu frustrant parce que tu peux pas trop lui parler. Et puis à ce moment-là aussi, t'as quand même pas mal de questions qui te viennent en tête, hein. Quand tu vois quelqu'un pour la première fois, tu te dis attends, il faut que je lui demande ça, enfin on a envie de savoir plein de choses en fait. Mais donc voilà, ça c'était l'arrivée de Carlito. Ensuite on continue de tourner dans la salle de classe et puis il y a McFly qui arrive. Donc là pareil, très souriant, toujours de bonne humeur et c'est super agréable. Et d'ailleurs il y a une question qui m'est souvent revenue, c'est est-ce qu'ils sont pareils dans les vidéos que dans la réalité. Mais oui, du coup dans la vraie vie ils sont aussi très souriants, très enthousiastes, ils rigolent beaucoup. Et franchement c'est super agréable et ça te met dans l'ambiance quoi. À part McFly et Carlito, c'est vrai que c'est une bonne expérience parce que bon, tu vois quand même tout le matériel aussi, ils avaient une grosse production, hein. Il y avait des vraies caméras comme dans des grands films et tout. Franchement, c'était aussi ça qui était intéressant, de voir l'aspect technique. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc ensuite voilà, on a tourné pas mal de scènes tout le matin. On a fait des scènes dans la salle de classe comme je vous l'ai dit, dans les couloirs, vers les casiers. Et aussi en fait la scène principale, on va dire pourquoi ils nous avaient appelés. Enfin c'était bien sûr pour toutes ces scènes qu'on a fait dans le lycée, mais c'était également pour une choré. On avait une choré en fait à apprendre et qu'il fallait faire ensuite. On devait être sur les 20 figurants, 15 personnes à faire la choré. Tout le monde l'avait apprise, mais malheureusement, ils ont rejeté quelques personnes parce qu'il fallait être un nombre limité. Donc ce qui est pas très cool d'un côté parce que on l'avait tous apprise, on pensait qu'on allait tous la faire. Donc c'était un petit peu mal organisé sur ce point-là. Donc en fait, ils nous ont vraiment sélectionné un par un si oui ou non tu fais la choré. J'ai été pris, donc j'étais content, j'étais un peu soulagé parce que j'avais pas appris la choré pour rien et puis ça fait une scène en plus où on va me voir. Pour ceux qui ont vu le clip, hein, c'est là où on est tous habillés en rouge et on danse, on fait une choré au niveau du passage de Carlito quand il chante. Et donc j'ai été pris, je commence à m'habiller en rouge du coup, et sauf que il n'y a plus de vêtements à ma taille. Donc j'essaye les vêtements et genre je nage dedans complètement. Et du coup qu'est-ce qui se passe? On me remplace. Du coup j'ai pas pu tourner la choré. Ce pourquoi j'étais venu à la base, hein. C'était vraiment le truc, on pensait qu'on allait juste faire ça à la base, on savait pas qu'il y avait d'autres scènes à côté. Donc voilà. Un peu déçu forcément, mais finalement vous allez voir que par la suite, pas trop, parce que pendant que tout le monde faisait la choré, il y avait McFly et Carlito un petit peu à côté qui regardaient, pour la petite anecdote. Il y avait Carlito, je crois, qui faisait un foot en attendant à côté, le temps qu'il y avait d'autres scènes qui se tournaient. Du coup, je me suis ramené parce que j'adore le foot, voilà. On était en train de faire des petites passes comme ça, donc c'était plutôt drôle. Puis après, j'ai commencé à faire des petits jongles de la tête et tout, parce que je savais bien en faire. Hop là. Et donc voilà, ça c'était pour le petit truc un peu marrant. D'ailleurs, à côté, il y avait quand même Florent Sabatier, quelqu'un que j'admire beaucoup pour le travail qu'il fournit, etc. Qui est donc le réalisateur, comme je vous l'ai dit, de McFly et Carlito. Et donc j'ai pu rapidement prendre une petite photo avec lui, rapidement échanger 2-3 mots. D'ailleurs, pour la petite histoire, je suis arrivé et je lui ai dit est-ce que je pourrais prendre une photo avec toi? Et puis il me fait avec moi ou McFly et Carlito? Je lui dis non, avec toi. Il me fait avec moi. Genre, tu vois, il était un peu surpris parce que le réalisateur, c'est un peu celui qui se cache, qui est derrière toutes ces vidéos. Et il s'attendait pas en fait à ce qu'il soit un peu reconnu aussi comme ça. Parce que moi, voilà, je regarde les gens face à la caméra, forcément comme tout le monde, mais j'aime bien aussi regarder qui produit, qui réalise, qui monte également. Du coup, ça lui a fait plaisir de voir quelqu'un qui était, qui l'admirait un peu quoi, pour ce qu'il fait, et de prendre une photo avec lui, c'est toujours assez flatteur, on va dire. Donc ça, tout ce que je viens de vous dire, ça s'est passé en fait pendant que tout le monde faisait la choré. Du coup, moi, comme je faisais pas la choré, j'étais à côté, je pouvais un peu me balader sur le plateau, etc., sans déranger bien sûr. Et évidemment, pendant la choré, si vous avez vu le clip, il y a Maxence aussi qui apparaît dans la choré, qui fait le prof de sport. Mais il était très con sur le plateau, genre vraiment il faisait n'importe quoi. Bon, il respectait, hein, mais genre il était là, il faisait plein de trucs inutiles, je sais pas. Soit t'as l'impression il est perché, mais genre totalement, soit il le fait exprès et c'est drôle. Donc après, ce qui était intéressant aussi, c'est quand on a pu les voir tourner, parce qu'on a vu, je crois, 1 ou 2 scènes avec McFly et Carlito où ils tournaient réellement. Donc là, ils devaient courir, rattraper la fille qui faisait des TikTok. Donc c'était plutôt drôle. On voit tout l'envers du décor avec les actions, etc. J'avais déjà vu un peu ça parce que j'avais déjà fait quelques tournages auparavant. Mais voilà, c'est drôle de voir ça avec McFly et Carlito.
Et maintenant les amis, arrive le moment où on peut vraiment aller voir McFly et Carlito parce que nous on devait faire beaucoup de scènes etc. Eux ils étaient rarement avec nous on va dire, à part au départ quand ils sont arrivés. Mais sinon on les a vus très peu. Hein. Donc là arrive le moment où ils nous laissent on va dire un petit quart d'heure avec McFly et Carlito pour prendre des photos, vidéos, tout ce qu'on veut. Donc là c'était on va dire l'opportunité pour moi de montrer, d'éventuellement placer un petit tour de magie par-ci par-là et leur faire checker un peu mon compte ou quoi. Mais donc tout le monde prend une photo vidéo. Arrive mon moment où je demande juste une photo. Voilà. Après une petite vidéo que je vous place maintenant. Voici un photogramme. Un photogramme, vidéogramme et tu dis ce que tu veux. Photogramme. Les franges. Ouais, mais là j'ai pas de vanne. Je suis désolé, mais je te dis rien. Je suis pas une machine à vanne. On met pas 2 € dans mon cul et je fais une blague. Mais là, voilà. Bisous à toi, photogramme. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'on était dans un mood, déjà ils nous ont dit un peu bon faites assez vite parce qu'on a pas mal de scènes à tourner etc. Du coup j'avais un peu pas cette pression là. En vrai c'est pas forcément dû à ça mais en fait j'étais un peu, je sais pas, j'avais pas envie de... Maintenant je le regrette un peu mais c'était un peu de la timidité. En même temps je voulais pas passer pour le gros forceur comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'avais le temps clairement de placer un tour de magie. C'est juste qu'on était quand même 20 figurants et j'avais pas envie de me ramener là, de faire un tour alors qu'on était tous en train de parler avec eux. Ça me gênait un peu et j'étais un peu timide sur ce coup-là. Je pense que j'aurais dû foncer, clairement j'aurais dû présenter un tour. Bon voilà, du coup, ce pourquoi j'étais un peu venu, j'ai pas pu vraiment faire ce que... mon petit objectif de leur montrer un peu ce que je pouvais faire. Mais cependant, alors après quand on a continué de tourner quelques scènes etc, je suis allé voir vite fait Florent Sabatier avec qui j'avais rapidement parlé et tout. Je vais pas parler de moi non plus. En fait je sais pas, j'ai pas envie de parler de ce que je fais et tout. Je voulais juste moi m'intéresser à lui, montrer que j'étais intéressé à son travail etc. C'est toujours cool pour le mec qui réalise et puis en même temps Florent Sabatier était aussi... il t'a fait quoi, j'allais pas non plus lui raconter ma vie. Mais je lui ai quand même glissé ma petite carte de visite, je lui ai donné, je lui ai dit voilà que j'étais magicien etc. Je lui ai pas fait un tour de magie à ce moment-là, j'aurais pu également lui faire un petit truc ou quoi. Mais en même temps on devait se dépêcher pour aller tourner une autre scène donc c'était un peu short. Donc voilà, au moins Florent Sabatier a ma carte de visite. Et par la suite, à la toute fin du tournage également, j'ai pu vite fait revoir McFly un peu tout seul et lui donner ma carte de visite, lui dire que j'étais magicien, etc. Je crois que j'avais bien bégayé à ce moment-là. C'est vraiment étrange, hein. Mais là, j'ai pas osé du tout. Là encore, quand j'ai donné ma carte de visite à McFly, j'aurais très bien pu lui faire un petit truc. Mais en même temps, je pense que c'était... J'avais pas envie de le déranger. C'était surtout ça, je pense. J'avais pas envie vraiment de le déranger et de passer pour ce mec-là qui force. Voilà, je dis que ça dans la vidéo, clairement. Mais je pense que c'est ça qui m'a empêché d'aller le voir vraiment. Et puis... Et voilà, et maintenant je vous avoue que je regrette un peu. Parce que je vais passer ma carte de visite à lui et à Florent Sabatier. Ça fait maintenant 4 mois, mais j'ai jamais eu de retour quoi. C'est-à-dire qu'il m'a dit, quand j'ai donné à McFly, il m'a fait « Oh tiens, c'est cool, ouais j'irai regarder et tout ». Bon, sur le coup, voilà, il est sympa et tout, mais forcément, bon, il a tellement de choses à faire derrière. Et tout, peut-être qu'il l'a gardé dans une poche de son jean. Peut-être qu'un jour il la retrouvera, je sais pas. Mais au moins je sais que je leur ai donné et qu'ils l'ont peut-être, s'ils l'ont pas perdu encore une fois. Alors certes, voilà, il y a une grosse part de frustration, je vais pas revenir dessus. Mais en même temps, c'était quand même une très bonne expérience de voir un peu tout à l'envers du décor. Même de faire des rencontres aussi, c'était plutôt cool, il y avait une très bonne ambiance. Et ça, franchement... sur un plateau de tournage, c'est quand même plaisant d'avoir des gens avec qui tu t'entends et tout, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est nul, clairement. Mais globalement, ça reste quand même une très bonne expérience. Et puis, au moins, la prochaine fois, je saurai qu'il faut foncer. Peu importe s'il y a du monde autour, si tu as envie de les déranger, il faut y aller. Ça peut éventuellement leur plaire énormément comme pas du tout, mais au moins, vaut mieux essayer. Donc, la morale de cette histoire, vous la connaissez tous, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et là, en l'occurrence, c'est un regret. C'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien d'en parler. Mais voilà, dites-moi si ça vous plaît, ce genre de petites vidéos un peu anecdotes de ma vie, de mes aventures un petit peu.
Si c'est le cas, j'en referai probablement d'autres parce que j'aime bien parler face caméra, comme ça fait du bien aussi. Enfin bref, pour les personnes qui ne seraient pas abonnées, n'hésitez pas, on est presque 300 abonnés et ça fait plaisir. Ça m'encourage en tout cas à publier des vidéos, à vous partager du contenu. Voilà, je sais pas encore s'il y a une vidéo qui a été tournée au moment où vous la regardez, une prochaine vidéo, je sais vraiment pas ce qu'on va faire, on fait au feeling, mais en tout cas si ça te plaît, abonne-toi. Et pour ma part, je vous dis à je ne sais quand, pour faire je ne sais quoi. Ciao. 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 C'était le pire clin d'œil du monde, clairement.